Salut poto, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, je vais interviewer le poto Fabio. Installe-toi confortablement, moi je te revois juste après. Allez, à toutes. Bon alors Fabio, comment ça va? Ça va, merci. Ça va bien, ouais. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, ton âge, ce que tu fais ici? Alors, donc moi je viens de France, j'ai 25 ans depuis maintenant le 15 avril. Donc j'ai fêté mon anniversaire ici en Thaïlande. Ah cool. Ouais, tranquille. Bah, c'était mon premier anniversaire tout seul, d'expérience, nouvelle vie quoi. Ah, il y a pire comme endroit pour faire son anniversaire. C'est ça, il y a pire, je l'ai bien fêté. Ah ouais? Je l'ai bien fêté. T'as fait quoi? Avec le travail où je suis. Donc on a fait un pot qui est à la fois d'arrivée et à la fois du coup d'anniversaire. Ok. Donc super. Ah, c'est pas commun. Ouais, c'était. Bah, il y a une première atout, on est à Bangkok. Et c'est quoi alors du coup ton taf? En gros, je fais du call to call, c'est-à-dire que en gros, je travaille pour un cabinet fiscaliste en France. Ok. Et je fais de la prospection téléphonique, alors, comme un agent téléprospection. Bon. Ceux qui ne savent pas trop, s'ils ont vu le film Le Loup de Wall Street, bah en gros, c'est extrapolé, mais c'est un peu ça que je fais. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que t'es en Thaïlande? Alors moi je suis arrivé le 3 avril 2023 de cette année en Thaïlande. 3 mois, c'est ça que t'es... 3 mois officiellement que j'ai posé mes valises ici en Asie du Sud-Est et donc à Bangkok. Mais je connaissais un peu l'Asie parce que j'ai une histoire avec le Vietnam. On va en reparler après du Vietnam. Comment tu as fait pour trouver... parce que 3 mois et t'as déjà un travail. Ouais, t'as trouvé ton travail en France ou tu l'as trouvé en Thaïlande? Moi j'ai une histoire de vie qui a fait que quoi qu'il arrive, je voulais me construire en France et revenir vers l'Asie. Ok. Donc j'avais à ce moment-là, quand j'avais pris mes recherches de travail, à ce moment-là j'avais pas vraiment d'opportunité. Et puis un jour j'ai pris mes billets et puis j'avais eu un plan, c'était concrètement d'aller démarcher directement sur place parce que rien ne vaut le sur place quoi, d'aller se présenter, pas faux, de se présenter directement, arriver, etc. Et puis en fait, en faisant mes recherches, je suis tombé donc notamment sur Facebook, des groupes d'expatriés, etc. Je suis tombé sur une annonce qui correspondait. Et puis je me suis présenté, premier appel en visio, un second. Et à ce moment-là, ça concordait avec ma date d'arrivée en Asie et eux ce qu'ils recherchaient dans leur date aussi, etc. Donc je me suis lancé, formé pendant une semaine, 2 semaines. Et puis après, lancé depuis maintenant 3 mois. Tu as trouvé le travail de la France alors en faisant des recherches? C'est ça, le travail que je fais là, ouais. Donc en fait, j'ai fait ma sécurité depuis la France. Oui, voilà, ouais. Okay. Ouais, ma sécurité depuis la France. Mais dans la démarche, c'était dans tous les cas, je voulais revenir en Asie. Et t'aurais fait quoi du coup? T'aurais démarché sur place ou Démarché sur place et j'aurais pris un peu tout et n'importe quoi. Je me serais ouvert. Ouvert en fait au monde parce que c'est une autre qui dit à l'autre bout du monde, dit notre culture, dit notre langue, dit une autre ouverture d'esprit, aussi un autre mindset, tout ça quoi. Comme quoi voilà, t'es un exemple que c'est possible de venir en Thaïlande même si on n'a rien. Et au final, tu as trouvé un boulot justement en France avant même de venir en Thaïlande, donc c'est possible. Non, parce que tu as des mecs qui ont des boulots bien spécifiques en France, ils sont couvreurs, tout ce que tu veux, et ils se disent putain, mais je peux pas venir en Thaïlande parce que ça correspond pas du tout à ma carrière professionnelle, mais au final tu peux trouver du taf ailleurs quoi. C'est ça, et aussi du coup ce qui s'est passé pour moi, puisque moi je suis pas du tout un pied dans la com ou dans le métier. En gros, concrètement, il y a 3 mois de ça, j'avais jamais vendu une cacahuète. Ouais. Concrètement, je me suis découvert même un métier et une âme de commercial. Pour le coup. Et tu faisais quoi alors du coup avant ça en France? Donc moi j'étais dans le milieu médical, j'étais ambulancier, partie urgence, SAMU. Ok. Voilà, donc rien à voir pour le coup. Donc d'accord. Rien à voir, c'est-à-dire que même j'allais dans le besoin au lieu de créer le besoin. Ouais. Tu dirais qu'il te faut combien par mois pour vivre ici à Bangkok? Bangkok, c'est pas la Thaïlande. C'est plus cher que. C'est plus cher qu'ailleurs, exactement. Thaïlande, effectivement. Je dirais qu'il faut combien? Toi, il te faut combien pour vivre ici pendant un mois? Alors, moi, dans mon profil, étant donné que je sors quand même, je me prive de rien. Je veux dire, allez, tout compris, charge, facture, tout ça, je dirais il faut au moins entre 1000 et 1200 euros.
Ok. Et entre 1000 et 1200 euros, je dirais. Vraiment tout compris. C'est-à-dire, Ouais, ouais. rien de se priver. Si demain je sors en soirée, je puisse payer, mais aussi rentrer en taxi. Taxi compris du coup. Ah ouais, mais le taxi c'est pas cher, ça c'est l'avantage. Ouais, donc comme quoi 1200 euros, bah, c'est pas grand chose. Non. Donc pour le poteau qui nous regarde, ça peut peut-être lui faire plaisir justement de savoir que voilà, pour vivre en Thaïlande, t'as pas forcément besoin d'avoir 1500 euros, 2000 euros. C'est énorme. Quand on sait que la moyenne basse des Thaïlandais gagne 10 000 bahts. Vraiment les plus pauvres gagnent 10 000 bahts. T'as fait comment alors pour trouver ton condominium ici là? Je suis passé donc par une agence, Ok. mais via donc mes collègues de travail m'ont redirigé donc vers ce quartier qui est au Lout. Ok. Et ils avaient des connaissances donc. Des connaissances par expérience parce qu'eux-mêmes ont vécu dans ce quartier-là, m'ont dit que c'était très bien, donc quand j'ai accès Je confirme. Quand j'ai accès à ma recherche, du coup, j'ai demandé ce quartier-là. D'accord. Je suis tombé donc ici. Et t'es satisfait par rapport à l'emplacement, ouais, le condo lui-même? Complètement dans le sens où tous les habitudes qu'on peut avoir en fait en Europe et en France, faut tout oublier. Ici, tout est accessible rapidement, à pas d'heure et pour pas cher. Ici, dans ce quartier-là, pour le coup, d'Odout, on fait tout à pied. Aussi bien, on peut passer d'un centre commercial à de la street food, à pied, quoi, tout dans le quartier. Ouais. Complètement, ouais. Ouais, t'as raison, je confirme, j'habite par ici aussi. Tu comptes rester pour combien de temps? C'est quoi ton... J'ai pas de date. Ouais. Aujourd'hui, mon projet, dans tous les cas, ça reste soit la Thaïlande, soit le Vietnam. Okay. Bien sûr, dans la finalité, ce serait le Vietnam parce que je suis originaire donc, du Vietnam et j'ai une partie de ma famille qui est là-bas. Maintenant, aujourd'hui, dans tous les cas, je me vois pas revenir vivre en Europe ouais. quand on a connu l'Asie. Et pas en tant que vacancier. Ok, et d'ailleurs, ouais, c'était une question aussi que je vais te poser. Tu dis que tu as des origines vietnamiennes. Pourquoi venir en Thaïlande plutôt que d'aller au Vietnam, du coup? Opportunité de travail, c'est-à-dire qu'en fait là où je travaille, le bureau représentatif aujourd'hui est à Bangkok et il n'est pas au Vietnam. D'accord. Ouais, mais quand tu as cherché du taf, tu avais cherché du taf pour le Vietnam ou pour la Thaïlande? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre en fait. J'étais dans un groupe Facebook et en fait j'ai pris un peu les dernières publications des dernières semaines et puis en fait je suis tombé sur ce job là qui était en français parce que dès que je parle anglais seulement depuis 2 mois. Avec des oui. Alors l'anglais alors t'es comment? Do you speak English? Little bit. Little bit. Mais t'arrives quand même à te débrouiller même si tu parles super bien anglais. Complètement ce qu'il faut et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours réussi à me faire comprendre. Et puis surtout, ce qui est à savoir justement, c'est qu'en Asie, les gens vont vers toi et ils vont se forcer à parler, à comprendre. Ils sont très dans l'aide, la démarche d'eux. C'est-à-dire que même l'asiatique qui est d'une campagne qui parle pas anglais. Va te sortir son téléphone et va te parler en thaï et il va utiliser Google Translate et tu vas te faire comprendre comme ça. Ouais. Et donc sur ça, non, pas du tout. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui nous regardent et qui se disent tu vois, la plupart des gens ils aiment bien se mettre des freins dans tous les cas, donc et ils se disent peut-être ah ouais mais moi je parle pas anglais donc comment que je vais faire en Thaïlande, mais au final voilà, encore une fois t'en es la preuve, c'est possible de venir en Thaïlande sans forcément parler anglais. Encore moins thaïlandais, hein. Tu peux vivre toute ta vie en Thaïlande sans parler thaïlandais parce que voilà, les locaux ils sont là pour aider, ils sont avenants et d'ailleurs je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve que les Thaïlandais ils se débrouillent quand même pas mal en anglais, hein. Ils ont un très bon niveau. Ils se débrouillent, hein. Ils ont un très bon niveau, c'est-à-dire qu'un niveau anglais qu'on aurait en France. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait qui a été au moins jusqu'au bac en anglais, l'étudiant thaïlandais qui a eu une équivalence va parler mieux l'anglais. Et j'ai pu le constater que concrètement, effectivement, il parle mieux anglais ici qu'en France, hein. Ouais, il y a une ouverture en fait qui est tout autre. En fait, pour moi, la différence que je vois, c'est que le Thaïlandais, il sait que l'anglais est important pour sa vie future, alors que le français, il s'en fout un peu, quoi. C'est ça. Bon, c'est la vision que j'ai, hein. Du coup, c'est une vision qui m'est propre, qui nous est propre. Oui, voilà, t'es en France, tu parles français, chabal.
C'est ça. Et alors qu'ici, il y a plus effectivement cette ouverture d'aller vers l'étranger, l'inconnu et d'accueillir. Plus d'accueillir. Parce que Exactement. ici, ils savent accueillir et recevoir. Et c'est valable pour tout le monde. Exactement. Et, que ce soit le policier, le taxi, Ouais. les 7-Eleven, ici. Ah, parce que même s'ils parlent pas beaucoup, ils arrivent quand même à, voilà, à baragouiner un peu et puis ils ont le temps. Ah bah ici ils prennent le temps. Hein. Ah ouais, pour prendre le... Ici, C'est faut pas s'énerver. clair. Et ok, une autre question, pourquoi quitter la France alors? Alors pourquoi quitter la France? Parce que tout simplement. C'est ouais, tu parles aussi du Vietnam peut-être c'est aussi ça, par rapport à tout tes simplement origines. Parce que moi dans mon histoire en fait j'ai été adopté. Ok. Donc en fait j'ai une famille française, une famille vietnamienne et une famille vietnamienne du coup que j'ai retrouvée en 2014. À ce moment-là j'étais encore mineur et j'avais dit que je me construirais en France et qu'un jour je reviendrai reconnecter en fait avec mon univers d'origine et biologique. Ok. Et pour moi j'ai deux cultures et deux familles et j'en ai pas une mieux que l'autre, j'ai juste deux cultures et deux familles. D'accord. D'ailleurs par rapport à ça. Alors je sais pas si tu peux y répondre, je pense que oui, mais c'est quoi la différence entre un Thaïlandais et un Vietnamien? Il y a des différences ou qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre les deux cultures? Moi je dirais qu'il n'y a pas de différence, mais eux diraient qu'il y a des différences, c'est Ouais. juste que c'est des pays fiers. Ah ok. L'un va dire je suis mieux que toi et l'autre va dire mais Ah moi, oui, bah tu me diras, c'est un peu pareil en France quoi, on est Ça. meilleur que les Italiens, et les Italiens sont Et meilleurs que nous. alors, en règle générale, là, en Asie du Sud-Est, c'est très connecté entre le Laos, le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. C'est vrai. À l'inverse, par exemple, avec l'Asie, côté Japon, chinois, coréen, là par contre, effectivement, on va retrouver d'énormes différences, même culturelles. Culturelles, dans la langue, dans la façon un peu de tout, en règle générale. Ok. Ouais. Pour moi, c'est un constat. Donc t'es arrivé il y a 3 mois, qu'est-ce qui t'a surpris ou choqué? Mais bon, on en a parlé vite fait tout à l'heure, il n'y a rien qui t'a choqué, mais ou te surprendre positivement ou négativement en Thaïlande? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la France? Je pense pas qu'on parle, donc effectivement, je pense pas qu'on parle de choc. Par contre, de différence, donc d'un point de vue surprise, c'est que la nuit comme le jour, c'est une vie en fait. C'est une vie, c'est-à-dire que il y a des gens à toute heure, tout est ouvert à toute heure. Tu retrouves vraiment, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Quel est ton ressenti à chaud de Bangkok vu que tu viens d'arriver il n'y a pas très longtemps? T'en penses quoi de la ville? C'est ta première fois en Thaïlande, hein, on est bien d'accord, hein? Ou t'étais déjà venu avant? Deuxième. Deuxième fois. Deuxième fois, j'ai été de passage à Bangkok. Donc, Ok. en début d'année, j'ai été de passage à Bangkok parce que j'étais parti en vacances avec des amis sur Phuket. Ok. Donc en touriste, et là par contre en local, c'est donc, effectivement la première fois. Et qu'est-ce que t'en penses de Bangkok? T'aimes bien? Trop... Hein? Complètement. Complètement? Complètement. Pas trop de pollution, non? C'est pas quelque chose qui me dérange parce que pour moi partout, il n'y a jamais de solution miracle ou parfaite. Ok. Ici les gens vivent avec la pollution et ils se portent très bien. Donc pourquoi nous on vivrait mal avec la pollution quoi. Il suffit juste de s'adapter, de faire comme eux en fait tout simplement. Ok. Faut se comporter comme eux pour comprendre. Il y a des choses qu'on va comprendre sans vraiment le forcer. Ok. Est-ce que tu as une petite copine en Thaïlande? Maintenant je vais pouvoir y réfléchir puisque parce que maintenant je suis relativement posé dans ma petite vie quoi actuellement. Actuellement j'avais effectivement d'autres projets. En premier, voilà, Le travail. dans le travail, trouver un appartement. Là au bout de 3 mois effectivement je me suis fait aussi énormément de connaissances. Du coup on parle anglais aussi bien avec des Thaïs que d'autres expatriés à tout âge. Ok. Voilà, effectivement on va pouvoir commencer à penser à la suite. Mais t'as fait des rencontres quand même, non? Ou, Ouais, complet. ouais. Bah, j'ai repris une vie, j'ai recréé une vie. Mais une vie aussi bien pro, perso, une autre façon, même financièrement, de gérer l'argent, parce qu'ici, bah, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes choses. Donc, même relationnellement, amicalement. Ok. Complètement. Donc t'en penses quoi des filles thaïlandaises? Surprise, parce que quand j'étais en France, je les voyais comme des sœurs. Ah, ok. Maintenant, du coup, je dis ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, ça t'arrive d'avoir des remarques, on te parle en thaïlandais ou on te parle en thaïlandais ouais, tout le temps? Tout le temps. T'as une tête de thaïlandais ou Non, c'est parce que t'es asiatique? Extérieurement, Ok. extérieurement bah,
il n'y a pas beaucoup de différence entre un Vietnamien, Ouais, là, aussi, ouais, un ouais. Cambodgien et un Thaïlandais. Et c'est quoi la réaction des gens alors quand tu leur dis Tu leur dis quoi d'ailleurs? Tu leur dis non, je suis pas thaïlandais. Ah, je dis rien. Tu dis rien? Ils parlent pas, je leur parle pas. Je me confonds dans la masse. Moi, je suis quelqu'un, je m'adapte et je me confonds dans la masse. Ok. Et du coup, quand il n'y a pas le choix, il faut parler. En anglais, du coup. Ok mon Fabio, dernière question et puis je te laisse tranquille. Est-ce que tu aurais, je sais pas moi, un conseil ou quelques conseils à donner à des francophones qui souhaitent passer le pas et venir s'installer en Thaïlande? Pas rapport en vacances, hein, parce qu'en vacances tu prends ton billet d'avion et c'est fait, mais des gens de ton âge peut-être ou plus vieux d'ailleurs qui veulent venir s'installer ici. Tu leur dirais quoi? Pour moi, le meilleur des conseils, c'est avant tout foncer, sans trop réfléchir. Ok. Quand je dis sans trop réfléchir, attention, je dis pas d'aller, Je me casse. Voilà, de prendre des risques, voilà, qui mettraient en danger notre santé ou autre, quoi. Mais tout ce qui va être tout ce qui va être et si. Ouais, si, exactement. Voilà. Tous les si, Je parle pas anglais. Voilà, si je parle pas anglais, Je peux pas trouver un travail. Si je dois rester tant de temps à l'hôtel, si ma sécurité, c'est trop de si, c'est trop de choses qui sont en fait tout simplement à gérer sur place, quoi. Et pour ma part, moi c'est ce que j'ai suivi, Exactement. Si j'ai foncé, quoi, j'ai foncé. Bon, il faut quand même venir avec de l'argent de côté. Ouais, bon, bien sûr. Après, faire comme toi, c'est super, intelligent au final. Trouver un boulot avant de venir, comme ça, t'as moins de stress. Mais tu peux aussi venir sur place et puis démarcher. Quand on veut, on peut. Il y a toujours moyen. C'est ça, c'est complètement ça. Ici, en fait, c'est le meilleur des conseils que je dirais. C'est ce que tu dis. C'est quand on veut, on peut. Donc effectivement, c'est un truc à suivre. Et aussi le second conseil. Donc si tu as passé le cap. Si tu es sur le point de passer le cap, c'est à ce moment-là de te comporter vraiment comme eux, de suivre le mouvement et de t'ouvrir en fait. C'est-à-dire, je m'explique. Au Thaïlandais. C'est surtout même les habitudes qu'on peut avoir où on a pu nous être impliqués, qu'on a connu en France, c'est de tout oublier. Parce qu'ici, on est à l'autre bout du monde, on est dans une autre culture, on est dans un autre système. Donc il faut oublier toutes les règles du passé pour s'ouvrir à cette culture-là, et c'est comme ça que on s'intègre le mieux, quoi. Ouais, c'est un très bon conseil et c'est quelque chose qui peut vite être oublié une fois sur place. Et puis tu as aussi souvent le naturel qui revient au galop, mais t'es pas chez toi, t'es dans un pays avec une culture différente, donc il faut s'adapter, il faut respecter. Et ça veut pas dire que c'est facile, hein. Il y a plein de choses qui sont difficiles. Ça devient facile, ça devient facile lorsque tu as compris ça. Tu vois ce que Ouais, je vois. Là, ça devient facile. Si effectivement tu es réticent et tu es fermé, effectivement tu vas pas vivre une belle expérience. Si tu viens ici pour râler, te comporter et en fait rester sur ta culture alors que tu n'es pas tu es dans une culture qui est complètement autre, effectivement l'expérience ne sera pas la même que si par contre tu viens avec les bras ouverts, quoi. Ouais. Et eux-mêmes vont t'accueillir, enfin nous accueillent avec les bras ouverts, comme je l'expliquais tout à l'heure, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de culture, est-ce que tu as un choc de culture, un truc que tu as du mal encore en tant que Français à t'adapter? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que d'un point de vue en fait enrichissement, pourquoi je vais te répondre, moi il n'y a rien qui me surprend ou qui me choque, parce que en fait, moi j'ai complètement accepté en fait pour ma part que je suis différent parce que je n'ai pas grandi dans cette culture-là. J'ai passé moi mes 25 dernières années en fait dans une famille éduquée en Europe, quoi, occidentale, quoi. Je viens ici pour moi avec cette culture-là et que j'accepte cette culture, donc en fait très belle, avec l'ouverture d'esprit. Très belle réponse. Voilà. Merci Fabio, c'était super. Merci à vous, ciao. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite interview. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, poilonner. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau.